J'ai dit, dans la vie là, il ne faut jamais idolâtrer quelqu'un ou quelque chose. Non. Parce que c'est ça là que le shaitan et ses agents vont utiliser pour bien te manipuler. On vous dit ça là, même avec les péchés capitaux, des trucs comme ça. Tout ce qui est en excès, qui devient addiction, c'est pas bon. Dans la vie là, ce qu'on te dit, Dieu déjà là même, c'est en toi, toi-même. Ce que tu... Parce que bon, dans le monde ici, les gens sont omnibulés par exemple par l'argent, par exemple par le succès, je sais pas, par la beauté. En fait, ça fait déjà partie de toi. Quand même tu l'accomplis là, c'est parce que ça fait partie de toi. Quand même tu le veux là, je dis pas, parce qu'il y a des gens qui veulent des choses mais qui sont négatives, qui sont pas bien. Quand tu veux quelque chose là, dans le côté positif du coup, c'est parce que ça émane de toi, c'est ce qui t'appartient. C'est normal que tu aies envie de ça et puis ça va te motiver pour tout faire pour avoir cela. Vous ne pouvez pas être obsédé ou obnubilé par quelque chose qui fait partie de toi. Par exemple, ta main, tes yeux, ici, tes cheveux, tu ne vas pas être obnubilé par ça parce que ça fait déjà partie de toi. C'est comme l'argent, par exemple, que tu cherches ou le succès ou je sais pas quoi. Ça fait déjà... Quand Dieu dit que tu es né pour ça, tu es né pour ça. Je vous dis toujours ça, même si par exemple tu es né pour être super connu, je sais pas quoi, sur les réseaux, peu importe, ça va être naturel. Il n'y a pas besoin de faire je sais pas quoi, c'est naturel. Ça émane de toi. C'est le shaitan et ses agents qui veulent vous omnubiler ici, vous faire croire je sais pas quoi, que tu dois aller faire ci ou ça. Ce que même ils vont te donner, c'est ce qui émane de toi. Mais ils vont te donner des miettes. Donc, je reviens à ce que je disais. Il ne faut pas être obsédé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là, surtout les chétanes là, ce que moi j'ai compris, j'ai bien vu ici, et j'ai compris depuis longtemps, ils aiment bien diviniser les élus de Dieu. Parce qu'on ne vient pas d'ici où les starseeds et tout ça là. On vient ici en mission. Donc ils nous voient ici comme ça. Donc je vous ai déjà dit que le système par exemple même de Starmania, mais que le shaitan a mis en place, c'est pas bon parce que ça là, ça esclavagise les gens. Nos frères et sœurs qu'on voit qui sont là déjà, qu'on connaît et tout, ils sont nés pour ça. Je veux dire, tu es né avec une grande aura pour impacter le monde. Maintenant, le shaitan, comme je vous ai dit, il utilise ce que Dieu a fait, mais dans le côté contraire. Oui, il va te donner, il va te faire croire que, genre là, il te donne telle chose, mais c'est ce qui t'appartient déjà. Il va te donner des miettes et il va mettre ces choses à lui dedans. Et il y a ce qu'on appelle, je veux dire en anglais, being a star, donc être une célébrité, une étoile, et la stardom, stardom. Il y a une différence entre la fame et puis être a stardom. Parce que la fame, c'est le côté toxique que eux ils mettent en avant pour esclavagiser nos frères et sœurs ici. Vous voyez même Justin Bieber là dernièrement comment il est pas bien et tout, voilà. Il est né pour être connu dans le monde entier puisque tu viens en tant que starseed pour impacter le monde. Mais ça ne devrait pas être de façon toxique où ça commence limite même jusqu'à toucher toi ta santé ici, non. Quand on vous dit star, star ça veut dire étoile. Starseed, étoile, lumière de Dieu, grâce. C'est ça. Fame là, ils ont mis toxicité dedans. Stardom, c'est le fait d'être connu, mais tu es comme un médecin, tu vas guérir les gens dans le monde ici. Les gens ne sont pas censés t'idolâtrer. Tu es censé rappeler aux gens que eux-mêmes, ils sont aussi le divin sous forme humaine et humaine ici. C'est ça qui va faire toutes ces toxicités où les gens sont comme ça là. Ça, c'est pas bon, c'est pas normal. Et puis, vous savez, ils mettent des esprits, hein. Quand tu es omnubilé par quelqu'un là, c'est ça qui fait que après vous êtes dans l'envie, dans la jalousie des gens ici. Faut pas m'idolâtrer, tu vas m'idolâtrer, je vais te gifler. Je vais te gifler bien, je vais te cogner. J'ai dit, viens m'idolâtrer. Viens encore pour me diviniser. Moi je sais qui je suis, je sais que voilà. Faut venir m'idolâtrer, je vais te gifler d'une manière. Et te traiter d'une manière, tu vas courir. Tu vas comprendre qu'il faut idolâtrer les gens ici. Nyama des bois.
On est ici là pour vous rappeler vous-même votre pouvoir aussi. Vous avez compris? Parce qu'eux, ils mettent les esprits là dans idolâtrement là. Tu commences à envier la personne, tu vis que par rapport à la personne de façon toxique. Alors que l'objectif, c'est que tu te rappelles de qui tu es, puis de t'inspirer, de comprendre. L'histoire de la personne doit te permettre aussi de te connecter à toi. Pas de façon négative, en mode compétition, non. Pour que tu te rendes compte de qui tu es, de ce que tu portes en toi. Parce que idolâtrer, c'est ça, c'est obsession. C'est ça, après vous êtes là, tu idolâtres la personne, tu commences à être envieux, jaloux même de la personne, à vouloir avoir la vie de la personne ici. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Faut enlever l'esprit d'idolâtrie et dire, moi là où je suis, j'idolâtre personne. Faut pas m'idolâtrer, tu m'idolâtres et te gifler d'une manière. Je respecte, tu me respectes, on se respecte. Et voilà, chacun son chemin. Parce que c'est ça là qui ramène des toxicités. Le monde ici, là, je vois trop de conneries. Les gens viennent là, ils te mettent des présents, ils projettent sur toi, ils font des trucs bizarres. Oui, ils vous mettent des trucs pour que vous soyez idolâtres des gens ici. Ça, c'est quoi? Dans vos religions, là, quand on vous dit, oh, ils idolâtrent, pourquoi? Parce que c'est pas bon. On vous disait les statuettes, les je sais pas quoi. Ah, il faut seulement Dieu. Il faut seulement idolâtrer Dieu. Dieu, c'est toi-même déjà. Là, dans cette ère, on est là. Vous allez revenir à vous-même. Vous allez comprendre, il faut arrêter les conneries, les foutaises. Faites après moi. Si on m'a mis des esprits d'idolâtrie, d'être idolâtre de quelque chose ou de quelqu'un, ou que les gens soient idolâtres de moi, jusqu'à même être obsédés par moi, je neutralise cela. Parce que ma stardom que je suis venue faire sur terre ici, toi aussi tu es stardom, même à ton échelle. C'est pas pour qu'on m'idolâtre ou pour idolâtrer. C'est pour rappeler aux gens qu'eux-mêmes ils sont puissance, eux-mêmes ils sont Dieu aussi. Donc je neutralise cela. Parfois même c'est des sorts en vous, mais vous regardez tel film, vous écoutez telle musique, vous faites telle et telle chose. Vous ne savez pas qu'on vous met des esprits pour être idolâtré, même idolâtre des gens ou bien de telle et telle chose. Tu deviens idolâtre de l'argent. Tu deviens idolâtre de telle personne. Tu deviens idolâtre même, il y en a même de leurs proches ici. C'est pas bon. Il faut enlever cela. Ça, c'est être réduit en esclavage même. Quand tu reviens à toi, à qui tu es, tu comprends que l'autre, c'est toi aussi. Et puis tu es en paix. C'est pas censé être en mode, tu commences à pisciner l'autre. Ah, moi aussi, je suis... Non, c'est en mode tout le monde est tranquille. On doit vous expliquer les choses comment. Franchement, il faut arrêter les conneries. Arrêtez l'idolâtrie. Surtout dans le monde ici. Tout est déjà en vous. Donc comme j'ai dit, tu répètes, tout esprit d'idolâtrie qu'on a mis en toi, tout esprit d'idolâtrie qu'on a mis en moi, je neutralise cela. J'ai pas à être idolâtre de quelque chose, de quelqu'un, parce que j'ai déjà tout, je suis tout. Et puis tu répètes. C'est tout ça là qui fait que vous êtes malade. Maladie là, c'est où vous êtes envoûté. Vous avez compris?